Bonjour, je vais vous parler d'un article paru dans la conférence ICLR 2025 nommé Knowledge Graph Fine-Tuning Enhances Knowledge Manipulation in Large Language Models. La prémisse des auteurs était que, en fait, il y a des problèmes reliés au Supervised Fine-Tuning des LLM. En effet, selon eux, il y a un manque de data chronique. Donc, dans certains domaines, par exemple, ça va être coûteux de produire des données. On pense notamment au domaine médical, par exemple. Il va falloir avoir une annotation humaine. Ou d'autres domaines où il simplement manque de données. Donc, ce manque de data pour le fine-tuning va empêcher, dans certains domaines ou pour certaines tâches, de bien spécialiser le modèle. Il y a plusieurs approches mentionnées par les auteurs qui permettent l'augmentation de quantité de données, donc OGGPT ou EDA par exemple, qui vont manipuler le input qu'on donne au LLM pour le transformer en un autre, puis ainsi le découpler et donc ainsi augmenter la quantité de données. Donc par exemple en reformulant le input ou en enlevant certains mots, on va créer d'autres inputs à partir de l'initial. Cependant, il mentionne que ça n'amène pas à une augmentation de la qualité du data. Donc, le manque de data est à la fois au niveau de la quantité et de la qualité. Ensuite, il relève un autre problème, c'est le manque de raisonnement logique du LLM au moment du fine-tuning. Donc, au moment du fine-tuning, pour répondre à la question telle que désirée, le modèle ne semble pas être capable d'aller chercher dans les connaissances internes logiques qu'il a construit au pré-entraînement et de faire des gains d'inférence entre elles. Ce qui, un raisonnement d'inférence qui est crucial dans certains domaines tels que les mathématiques, la physique, la médecine, etc. Donc, les auteurs cherchent à pallier ces problématiques-là. Pour ça, ils proposent une architecture qui est basée sur les graphes de connaissances et qui a trois mécanismes, donc l'extracteur, le générateur et le détecteur. Tout d'abord, l'extracteur va être chargé d'aller chercher les entités importantes dans le input qu'on donne au LLM. Pour ça, il va faire appel à un graphe de connaissances externe. Donc, dans l'article, ils utilisent le graphe de connaissances de UMLS, qui est une base de données médicale. Et avec un outil de Named Entity Recognition, il va aller chercher des entités dans le input qui sont liées au graphe de connaissances, qui sont liées au domaine. Donc, dans l'article, ils utilisent l'outil MetaMap qui est relié au graphe de connaissances qu'ils utilisent. Ainsi, l'extracteur va aller chercher des entités dans la question, dans les choix de réponse et dans la réponse elle-même. Ou s'il n'y a pas de choix de réponse, seulement dans la question et dans la réponse. Donc, on voit ici, par exemple, que dans la question, l'extracteur a retenu donc cancer. Et dans la réponse, il aurait retenu persistent fever. Donc, de cette manière, on va aller chercher des entités. Et l'extracteur va ensuite aller dans le graphe de connaissances et va chercher les voisins proches de ces entités-là. Donc, on rappelle, un graphe de connaissances, c'est un graphe où il y a plusieurs entités qui sont reliées entre elles par des relations. Donc, on pourrait avoir un nœud qui correspond à moi, Mathias, une entité, qui est reliée à une autre entité, Université Laval, et le lien, ça serait l'arête, ça serait étudie A. Donc, c'est ça. L'extracteur va aller chercher dans le graphe de connaissances des triplets de cette manière, donc entité, relation, entité. Puis, il va former les graphes des voisins à partir des entités qu'on a. Par la suite, il va classer les triplets obtenus à l'aide d'un algorithme, donc B25, à l'aide d'un score B25, qui est en bref basé sur la fréquence sur l'EDF, donc la fréquence des entités dans les triplets, à la fois dans les autres triplets et dans le input qu'on donne au prompt. Donc, plus une entité dans un triplet est fréquente à la fois dans les triplets et dans l'input du prompt, mais plus elle va se voir attribuer un score élevé et plus le triplet va avoir un score élevé. Et vice-versa, plus moins l'entité est présente, plus son score va être bas. Donc, de cette manière, on va choisir les quatre premiers triplets avec le score le plus élevé. Donc, c'est un hyperparamètre à choisir que l'article fixe à 20. Par la suite, l'extracteur va reprendre les entités qu'on avait initialement et va aller chercher dans le graphe de connaissances à nouveau pour extraire des liens d'inférence. Donc, il va partir par exemple, d'une entité de question et va essayer d'aboutir à une autre entité de question par un chemin qui n'est pas nécessairement juste de longueur 1, donc qui n'est pas nécessairement voisin. Il va chercher des liens plus longs en passant par plusieurs autres nœuds. Donc, de cette manière, on va chercher des liens qui sont plus profonds et qui sont plus logiques. Donc, comme on voit dans ce petit diagramme, au départ, nous avions les graphes de voisins, puis ensuite, l'extracteur va trouver un nouveau chemin ici, donc de cancer à decrease resistance à persistent fever. Donc ici, cancer était une entité de question et persistent fever était une entité de réponse. Donc, il va trouver ce lien-là, va l'ajouter au graphe des voisins de manière à former le graphe de raisonnement final.
Donc, de cette manière, l'extracteur, sa sortie finale, ça va être une liste de graphes de raisonnement. Ensuite, on passe la liste de graphes de raisonnement au générateur qui va être chargé de les classer. Donc, il va utiliser l'algorithme HITS pour attribuer un score HIST à tous les graphes de raisonnement qu'il a reçus. Et en bref, cet algorithme marche en prenant donc chaque entité du graphe, puis en lui attribuant un score qui est égal à la somme des poids qui partent de ce nœud fois la valeur des poids avoisinants. Donc, pour chaque entité, on va faire ça itérativement jusqu'à convergence. Et puis, à la fin, le score HIST d'un graphe va être la moyenne des scores de ces entités, donc de ces nœuds. Ainsi, donc, on va classer les graphes de raisonnement. Puis, on va choisir les cas meilleurs classés. Donc, un autre hyperparamètre à choisir, l'article fixe à 10. Ensuite, le générateur va passer, va soutirer la liste de triplets de ces graphes de raisonnement-là, puis il va passer cette liste-là à un LLM. Il va dire au LLM, à partir de cette question, de cette réponse, donc notre input original, et à partir de ces triplets-là, fait une explication logique de la situation. Fait une explication logique comme réponse. Donc, c'est ça, il va générer donc une explication qui va finalement être passée au dernier mécanisme, soit le détecteur, qui va être chargé de qualifier l'explication du générateur. Donc, le détecteur va séparer l'explication en plusieurs phrases, puis va matcher chaque phrase à un ou plusieurs triplets qu'on avait. Puis c'est ça, donc une phrase peut être matchée à plusieurs triplets, mais donc ça va donner plein de couples qui va ensuite passer à un modèle NLI, donc Natural Language Inference, comme BERT, où l'article utilise DBERT, sous forme donc token CLS, triplet, token séparateur, phrase, token séparateur. Puis comme vu en cours, on va regarder le embedding de sortie du token CLS, puis on va le passer dans une tête de prédiction qui va prédire si oui ou non il y a un conflit de connaissances. Donc, un conflit de connaissances, ça serait par exemple un triplet qui nous dit Cancer may cause weight loss. Puis, une des phrases de l'explication, ça serait Cancer does not cause weight loss. Alors là, il y aura un conflit de connaissances entre les deux. Donc, s'il y a trop de conflits entre les phrases de l'explication et puis les triplets, alors le détecteur va demander au LLM de régénérer une nouvelle explication en se basant sur l'explication erronée précédente. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que le détecteur ne trouve plus de conflit de connaissances, n'en trouve pas trop. Donc, on a l'architecture finale ici. Donc, ce qui va être retenu au final, c'est finalement l'explication du générateur qui est validée par le détecteur. Et celle-ci va être passée à notre LLM initial en plus de la question et de la réponse. Donc, on va avoir un format question, réponse désirée, plus explication. Donc, ça va vraiment pousser le LLM à réfléchir logiquement, puis aller dans une certaine direction qui est plus d'inférence au lieu de juste prendre des connaissances parsemées de son pré-entraînement. Donc, ça va vraiment connecter ses connaissances. On voit notamment, donc dans cette section, il présente les résultats. On voit que leur méthode fonctionne, présente des métriques de performance très élevées, donc une exactitude très élevée par rapport à la méthode de fine-tuning de base. Donc, notamment lorsqu'on fournit très peu de data. En effet, on voit que sur les corpus médicaux que les auteurs analysaient, mais peu importe la langue, la méthode qu'ils proposent fait preuve d'une grande augmentation de performance. Donc ici, par exemple, en russe, on voit qu'avec 5% de data, on augmente de plus de 100% relativement. Ensuite, il présente des résultats par rapport à d'autres méthodes de supervised fine-tuning, donc notamment OGGPT qu'on avait vu ou EDA qu'on avait vu. Puis on voit que la méthode qu'il propose obtient des meilleures performances sur quasi tous les corpus. En fait, sur tous les corpus. Et finalement, il propose des résultats de généralisation plutôt. Donc il prouve que leur architecture marche également sur d'autres domaines et non seulement le domaine médical, en le comparant à d'autres approches de supervised fine-tuning. Et on voit que leur méthode reste la meilleure sur la grande majorité des corpus. Donc en conclusion, l'approche des graphes de connaissances pour le fine-tuning, ça permet une solution au manque de data dans la mesure où ça permet du data de plus grande qualité. Donc l'explication qu'on va fournir logique, ça permet d'ajuster les poids de manière beaucoup plus
d'une meilleure façon, de manière à ce que ça reflète plus la tâche de fine-tuning désirée ou le domaine dans lequel on veut que le modèle se spécialise. Euh, et c'est ça, ça permet au modèle de raisonner logiquement, donc de trouver des liens logiques entre les connaissances internes qu'il avait trouvées au pré-entraînement. Donc c'est un peu une solution à ces problématiques. C'est sûr que pas pour la quantité de data, mais la qualité, oui. Donc, ça mène à une amélioration considérable des performances, mais ça vient avec un coût computationnel élevé. Donc, notamment, on a plusieurs étapes, faire du Name Identity Recognition, passer dans les graphes plusieurs fois, générer avec des LLM.